l'a ramené à la vie. Peut-être vous ne l'avez pas vécu, mais nous qui l'avons vécu, et sa mère, je ne sais pas si sa mère est là, en ont le témoignage. Ce matin, je tiens rendre grâce à Dieu parce que j'ai vécu quelque chose de terrible et de fort. C'était le 25 février, après les examens à l'école. Je faisais des fièvres à la maison. Chaque soir, je sortais des examens. Et après le dernier jour des examens, je suis rentrée, j'ai commencé à avoir des angines. J'ai dit à maman, elle m'a dit non, demande de l'hôpital. Je suis allée voir un médecin. Le médecin a dit non, j'ai mangé des aliments qui n'étaient pas bien. J'appelle, elle a appelé son amie. Quand on part de la maison pour m'amener à une clinique près à la Signoredo, à Clinique Camiel, j'ai commencé à perdre connaissance. Et pendant que je perdais connaissance, j'avais la force de prier, je priais dans mon esprit, je disais Seigneur, si tu penses que mon heure est arrivée pour que je parte, prends-moi, mais si ce n'est pas mon jour, Seigneur, redonne-moi la vie. Et c'est comme ça que dans la voiture, j'ai secoué fort. Et quand je secouais fort, j'étais parti. Nous sommes arrivés à la clinique Camiel. La clinique Camiel, les médecins n'arrivaient pas à faire le diagnostic. On m'a gardé jusqu'à 5 heures. 5 heures, quand ma tante arrive, ils ont regardé. J'avais blanchi du cou comme si quelqu'un avait sorti de la mort. Je secouais. Ma tante a dit non, allons-y à la clinique Biogué. Quand on arrive à la clinique Biogué, j'étais déjà parti. Et les médecins ont dit, oh, mais vous amenez l'enfant, on peut savoir que l'enfant est en train de vous lâcher. Qu'est-ce qu'elle a? On dit, on ne sait pas, les médecins ont dit non, nous on n'a pas d'appareil ici, partez à El Rafa. Et quand on arrive à El Rafa, j'étais déjà parti. Et quand ils sont arrivés à El Rafa, les médecins ont tourné d'abord parce qu'ils ont demandé 1 million pour mettre en réa. Parce que quand ils sont arrivés, les médecins ont dit non, nous sommes mes parents, nous sommes venus faire le scanner. Nous ont dit non, vous ne pouvez pas faire le scanner, l'enfant est en train de mourir, vous ne pouvez pas faire le scanner, il faudra qu'on la mette en réa. Et maman Nathalie est là présente, elle avait vu la scène. J'avais vraiment blanchi du cou, je ne comprenais rien. Et mes parents étaient là, tout le monde me dit à l'hôpital, elle a fait en panne, les gens commençaient à pleurer. C'est comme ça que maintenant on avait 500 000, on dit non, on va donner d'abord 500 000 le temps de faire les premiers soins. Je suis monté en réa. Quand je suis monté en réa, je sais ce qui se passait. Mais à un moment, mon corps n'était plus, je sentais plus ma langue. Le corps était parti. Et quand je suis parti, j'étais dans un coma terrible. Même les médecins, le soir où j'étais interné, les machines ont lâché. Et quand les machines ont lâché, c'est à ce moment-là que j'étais dans un coma. Et pendant que j'étais dans ce coma, je viens donc de Dieu. C'est important de servir Dieu en esprit et en vérité. C'est vraiment important. Et quand je suis rentré dans ce coma, à ma gauche, il y avait un monsieur qui était habillé tout en noir. Et à ma droite, il y avait quelqu'un habillé en blanc, mais je ne voyais pas son visage. Et celui qui était à ma gauche me disait, ah non, le monsieur en noir, ah non, ah non. Et moi je le regardais seulement, je ne parlais pas. Et l'autre en blanc répondit, non, il m'a arraché de sa main, elle n'ira nulle part avec toi. Et quand le monsieur m'a arraché de la main, il m'a fait marcher, je marchais dans un jardin. Le jardin était propre, c'était de l'or pur, la clarté, le blanc était vraiment extraordinaire. C'était vraiment extraordinaire. Et pendant que j'étais là, je marchais dans ce jardin, il y a une voix qui se fit entendre. Et cette voix m'a dit, regarde. Et quand je regardais, il m'a montré mes œuvres. Il m'a dit, tu sais pourquoi tu vas repartir? J'ai dit, non, Seigneur, moi je ne peux plus retourner là-bas, je préfère rester ici. La voix me dit, non, il faudra que tu retournes. C'est à cause de tes œuvres, tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini de me servir, il faudra que tu retournes. J'ai dit, non, Seigneur, je ne peux plus retourner. Je préfère rester ici. Et mes parents pleuraient. Eux, ils pensaient que c'était fini, ils attendaient qu'on appelle ça, venir chercher mon corps. Mais l'Éternel n'avait pas encore dit son dernier mot. Et j'étais là dans ce coma, je disais, je priais à un moment, l'esprit priait, j'ai dit, Jéhovah Sabaoth, toi le Dieu que je sers, l'esprit et en vérité, Éternel, je veux voir ta main à l'œuvre. Je veux voir ce miracle-là qui fait peur, je veux voir. Et ma mère arrive le lendemain à 5 heures, quand ma mère arrive, elle me trouve en rien. Tout le monde était dépassé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'étais là. La maman me dit, regarde tes œuvres. C'est à cause de ça que tu vas retourner. Je dis, non, Seigneur, je veux ton parti. Et quand il me dit, regarde, il m'a montré l'homme de Dieu.
Et si ça peut-être il y avait des couronnes, non. C'était de l'or pur au peuple de Dieu. Il n'y a pas cette richesse-là ici sur la terre, c'est ce que j'ai vu là-bas. Il n'y en a pas. Et j'étais là, je disais, mais Seigneur, moi ce que je te demande, c'est que tu me redonnes la vie. Il dit non, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et après, il me dit, regarde. Quand il me dit, regarde, il m'a montré l'église. Il y avait une partie gauche et une partie droite. La partie qui était à gauche, la partie brûlait dans le feu. J'ai dit, mais pourquoi ces gens sont en train de se brûler? Il me dit, c'est là. C'est ceux-là qui n'ont pas écouté à ma voix, qui ne veulent pas obéir à mon serviteur. Je dis, Seigneur, moi là, ça me donnera pas. Moi, ce que je demande, c'est la vie. Il dit, non. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et après, la voix a continué de parler. Il me dit, regarde. Et quand je regarde, il m'a montré les femmes. Je voudrais parler à des femmes ce matin dans la salle. Que s'ils avaient pour habitude de continuer de murmurer contre la servante de l'Éternel, mon nom Cécile, il faut arrêter. Parce que lorsque j'étais dans ce coma-là, le Seigneur m'a montré cela. Il me dit, regarde ces femmes, elles passent le temps à critiquer ma servante. Pas leur dire que si elles ne se repentent pas, je les frapperai de la sécheresse. Je les frapperai de la sécheresse. Lui m'a montré les visages de ces femmes. Et ce matin, je demande à ces femmes, si vous reconnaissez que vous l'avez fait et vous continuez de le faire, demandez pardon, répondez-vous. Et c'est à ce moment-là, la femme me dit, retourne. J'ai dit non, Seigneur. Moi, je ne veux plus retourner là-bas, je veux rester ici. Et il a continué de me parler de l'église. C'est tellement lent que je vais couper court. Et c'est comme ça que le médecin est arrivé. Les médecins étaient étonnés. Ils m'ont demandé, tu pries? J'ai dit, oui, je prie. Tu pries où? J'ai dit, je suis au ministère de l'Esprit et de la Justice. Ah, mais où? J'ai dit, Bishop Étienne. J'ai dit, oui, je suis là-bas. Il m'a dit, ah, voilà pourquoi on comprend. Ça, c'est le Et quand mes parents sont arrivés, tout le monde était étonné. On m'appelait réalisé. Quand les gens venaient me voir à l'hôpital, on m'appelait servante de l'Éternel. Servante de l'Éternel. Je dis, merci Seigneur. Parce qu'il m'a redonné cette vie-là pour venir le servir. Peuple de Dieu, servant du Seigneur, en esprit et en vérité. Servant du Seigneur. Saint-Esprit, et remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse onction. Viens, Saint-Esprit, et remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse onction. Précieuse onction, viens, Saint-Esprit, et remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse